Shalom à tous, frères et sœurs, et shalom à vous qui nous regardez pour la première fois. Salutations Kevin. Salutations Naïs, shalom à tous. Nous avons pour habitude, depuis quelques semaines, de partager un moment de pause café avec vous autour de la parole de Dieu qui nous fait tant de bien. Amen. Alors, pas de café ce soir ou aujourd'hui, lors de cette émission. Oui. Pas de café, mais Dieu Dieu. et sa parole. Dieu. Dieu et sa parole. Tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Alors, nous avions, lors de notre dernière émission, laissé les gens un peu en haleine, ça se dit. Ouais. Tenu les gens en haleine concernant Élihu, personnage qui m'avait marqué ces derniers temps dans les Saintes Écritures. Et nous avions promis de continuer aujourd'hui sur Élihu. Je te laisse prendre la suite et nous allons encore une fois parler d'Élihu. Alors, nous nous situons dans l'Ancien Testament, dans les livres de Job, au chapitre 32, à partir du verset 6. Je fais la lecture. Et Élihu, fils de Barakéel de Buz, prit la parole et dit : Je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même : les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. Amen, 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 amen. J'aime cette parole. J'aime cette parole. Comme je le disais, Élihu ne faisait pas partie des 3 hommes sur qui la colère de l'Éternel était enflammée parce qu'ils n'avaient pas parlé avec droiture de Dieu auprès de Job. Non, Élihu était le plus jeune de tous ces personnages, c'est-à-dire Job et ses 3 amis. Et il a, comme tout bon jeune, je dirais, laissé la parole d'abord aux anciens. Donc c'est le premier point que je relève concernant Élihu, c'est qu'il y a un respect, déjà. Il y a un respect, c'est quelqu'un qui connaît des principes. Au verset 4, nous ne l'avons pas mentionné, il dit, comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. J'aimerais donner déjà un premier message et un conseil aux jeunes. Attendez. Attendez. Attendez votre temps. Attendez votre tour. Laissez d'abord la parole aux anciens. Laissez d'abord la parole aux personnes qui sont expérimentées et qui sont plus âgées que vous. Je crois que c'est une forme de politesse. Et cette forme de politesse-là, Élihu l'a adoptée. Donc déjà, je crois que c'est important. Et il va le mentionner, il va dire donc ce que tu viens de lire, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint. L'une des choses que je relève là-dedans, c'est que c'est un homme qui marche avec la crainte. La crainte de Dieu, se manifeste aussi de cette manière-là, c'est en respectant. La crainte est relative au respect, bien sûr. Donc, nous comprenons que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Dit la parole de Dieu, va dire Proverbe, donc par le biais de Salomon. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ce que je peux dire déjà de ce jeune homme, c'est que c'est un homme sage, car il manifeste de la crainte. Et cette crainte a été manifestée par du respect à l'égard des vieillards. Il a pris le temps de les écouter, parce qu'il était jeune. Il a pris le temps et il a respecté. Et cependant, je vais te laisser la suite, mais je vais juste finir la pensée pour aller dans le bon sens. Toujours dans ce verset 6, cependant, il a dit, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Justement, pourquoi ? Parce qu'ils étaient des vieillards. Ce que je veux dire par là, c'est que bien que tu sois jeune, et que j'ai évoqué ce que je viens d'évoquer juste avant, le respect et la crainte à l'égard de vieillards. Qu'il faut y avoir. Qu'il faut y avoir. Attention de ne pas développer une crainte excessive. Attention de ne pas développer un respect qui soit excessif. Dans la Bible, notamment, nous voyons l'histoire, pour ceux qui sont amateurs et connaisseurs de la Bible, l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Et de ce vieux prophète qui a induit en erreur le jeune prophète et qui a causé sa mort.
Donc, attention de ne pas obéir ou écouter, craindre de manière excessive les anciens. Oui, donnons-leur la part, rendons-leur ce que nous leur devons, c'est-à-dire d'écouter, d'être respectueux, mais attention à ce que cela ne soit pas excessif. La Bible dit « Honore ton père et ta mère selon le Seigneur ». Ce que je dirais donc ici comme un commandement, je dirais « Honore les vieillards selon le Seigneur ». Selon le Seigneur, c'est-à-dire que la parole de l'Éternel prime. Mais il faut aussi équilibrer tout cela en disant que la parole de l'Éternel peut aussi venir des vieillards et des anciens. Je te laisse continuer. Oui, effectivement, ça me fait penser aussi à Timothée, qui dit qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Amen. Ce n'est pas parce que tu es jeune, il est vrai que tu manques d'expérience, mais le Saint-Esprit peut se servir de toi pour te révéler certaines choses et pour apporter certaines choses autour de toi. Donc, je suis jeune et vous êtes des vieillards. Je vois vraiment la position d'Élihu qui, non pas se dénigre, mais s'humilie. Il se dit, je suis jeune, je reconnais ma position. Mais cependant, un peu plus tard, il est écrit, donc je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre d'années enseignera la sagesse. Mais en réalité, ce n'est pas mon nombre d'années d'expérience. C'est vrai, ça me sert. C'est vrai que ça me fait une bonne base. Mais c'est l'esprit. Amen. L'esprit parle, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'esprit nous inspire parfois sur des sujets et le Saint-Esprit nous touche parfois sur certains sujets. Et ce n'est pas parce que tu es jeune que le Saint-Esprit n'est pas capable de t'enseigner certains points importants de la vie chrétienne. Amen. Salomon était jeune, mais a manifesté une grande sagesse. À l'époque où Salomon a structuré son royaume, à l'époque où Salomon a donné le jugement concernant les deux femmes, Salomon était jeune. Salomon était il a jeune. été très sage. Et il a été très sage, il a manifesté la sagesse très jeune. Cela montre, comme le dit donc Élihu, qui s'était rendu compte de cela bien des années avant Salomon, c'est que la sagesse ne vient pas du grand nombre des années, mais la sagesse est donnée par l'Esprit de Dieu. C'est le Seigneur, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est fort ça quand même. C'est très fort. Ce n'est pas parce que je ne dénigre en aucun cas les études. Ce n'est pas parce que je suis un doctorat en telle ou telle matière que j'ai une intelligence suprême. Mais le souffle du Tout-Puissant, le Saint-Esprit, est capable de nous accorder l'intelligence. Et je trouve ça tellement merveilleux et tellement touchant. Je pense qu'il faut considérer l'esprit que Dieu a mis en nous. C'est cet esprit, c'est d'après cet esprit, depuis cet esprit, que nous pouvons manifester de grandes choses ici sur terre. Donc en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est la sagesse. J'ai déjà parlé, je crois, des nombreuses expériences que j'ai vécues avec le Saint-Esprit, et je ne me mets pas en avant, comment l'Esprit de Dieu, par les Écritures, par la Bible, m'a enseigné la logistique, ou a pu me parler de finances, a pu me parler de toutes sortes de choses. Le Saint-Esprit, l'Esprit donne l'intelligence. Ça, c'est une réalité. C'est très fort, je trouve. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, donc dira-t-il. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Non. Non, 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 non. Il a compris quelque chose, c'est que c'est l'esprit qui fait la différence. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je pense que c'est la très bonne conclusion. Je pense que nous allons clôturer notre pause café un peu débordé pour aujourd'hui. Mais si nous pouvons emmener au moins les gens à comprendre cette vérité spirituelle, à comprendre le fonctionnement de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'âge qu'il est forcément sage. Ce n'est pas parce que quelqu'un est jeune qu'il n'a pas de la sagesse. Cela prouve et cela montre que Dieu peut se servir d'un jeune. Et j'aimerais lancer ce message aux jeunes et parler aux jeunes qui nous suivent. Dieu peut se servir de vous. Amen. Ne vous dénigrez pas. Amen. Ne vous dénigrez pas.
N'ayez pas non plus une trop haute opinion de vous-même, mais soyez conscient que vous avez aussi été doté de l'Esprit de Dieu, Amen. que vous avez un esprit au-dedans de vous par lequel Dieu travaillera avec vous. Ne vous dénigrez pas. Allez-y. Servez le Seigneur. Travaillez avec cet esprit que Dieu a mis en vous, car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu peux être jeune et riche, développer un grand business. Tu peux être jeune et avoir du succès dans le ministère. Tout dépend de l'esprit. L'esprit. Et il y aurait encore beaucoup à dire là-dessus. Nous avons pris une certaine tournure dans ce passage. Nous aurions pu en prendre d'autres. Mais je crois que ce message est un message qui s'adresse aux jeunes. Et comment se tenir, comment se comporter. Mais aussi qui ramène à la réalité. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est une conclusion à laquelle nous arrivons pour comprendre que ce qui fait la différence entre deux personnes, c'est l'esprit. Ce qui fait la différence, c'est l'esprit. Donc nous clôturons, non? Qu'est-ce que tu veux rajouter? Juste une petite chose. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. S'il y a déjà quelque chose que le Seigneur te demande de faire maintenant, ne dis pas je suis trop jeune pour agir. Ne dis pas je suis trop jeune pour impacter. Ils ne m'écouteront pas. Fais-le. Il est écrit que la parole de Dieu est envoyée pour accomplir son effet et il ne revient pas à Dieu sans l'avoir accompli. Mais si tu as quelque chose à faire et que tu as la certitude que c'est le temps, ne te laisse pas distraire par toutes sortes de pensées qui t'éloigneront. Fais-le, car le Seigneur sera avec toi. Amen, 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 amen. C'est un très bon encouragement. Et nous-mêmes, nous sommes jeunes. Oui. Nous-mêmes, nous allons le mettre en pratique. Amen. Nous avons confiance en l'esprit que Dieu a investi en nous et nous allons travailler avec cela. Soyez bénis. Nous clôturons donc cette émission. Comme à l'habitude de le faire Anaïs et que j'ai très peu fait ces derniers temps, nous vous invitons donc à nous suivre sur YouTube, sur les pages Facebook, Instagram, mais aussi pourquoi pas partager autour de vous nos vidéos. Si vous avez été bénis, permettez à d'autres personnes de pouvoir être bénis aussi. Mais si vous souhaitez aussi vous connecter à nous ou vous joindre à nos réunions ou à nous contacter par le biais du téléphone, par WhatsApp ou autre, pour participer à nos événements, notamment je vous annonce dès maintenant qu'il y a un très bel événement qui se prépare pour Pâques 2024. Je pense que cette vidéo sortira avant Pâques 2024. Donc, si vous voulez participer à ce très bel événement avec nous, passer du temps avec nous, célébrer Dieu avec nous, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous recevoir. En tout cas, soyez bénis. Je crois que nous avons fait notre part et que certainement Dieu fera la sienne. Nous aurons peut-être sûrement l'occasion de lire encore plus à propos de ce personnage intrigant et très intelligent, très sage et inspiré, qui est Élie. Mais je n'en dis pas plus pour aujourd'hui, nous en dirons peut-être plus une prochaine fois. Oui. Salutations à vous, shalom à tous, et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vos vies, dans votre maison et dans votre famille. Shalom, bye bye, soyez bénis.